Bonjour, nous sommes ensemble aujourd'hui pour découvrir, explorer le rêve d'éveil. Je suis en présence de Michel Tabet et Sylvie Gavilan qui en sont les fondateurs. Michel, tu es psychopédagogue, thérapeute, enseignant, conférencier et astrologue et tu as mis au point en 1984 le rêve éveillé astrologique. Depuis 2010, tu en explores une vision plus large, le rêve d'éveil, que tu as mis au point avec Sylvie Gavilan, psychothérapeute, formatrice et également astrologue. Du rêve éveillé qui est un état modifié de conscience permettant de soulever le voile de l'inconscient, vous proposez aujourd'hui une autre vision, plus vaste, qui permet une rencontre et un dialogue avec l'âme. En quoi consiste ce rêve d'éveil? Quel est son but? Donc, après une longue pratique de rêve éveillé, pendant des années, on a travaillé ensemble avec Sylvie et on s'est aperçu qu'il y avait depuis quelques années des changements très importants qui se faisaient et que les gens accédaient de plus en plus à des choses profondes. Et c'est là qu'on a eu l'idée, effectivement, de faire une connexion au cours du travail, en pensant que la personne au cours du travail se connectait à son être intérieur, à son soleil intérieur, qui est celui de l'âme. Et dans cette connexion, il y avait quelque chose qui pouvait décupler les capacités de travail, de thérapie, de créativité, etc. Ça changeait complètement, ça changeait du tout au tout. Donc on s'est branché sur cette possibilité de connexion avec l'âme, ce qu'on fait. Alors on expliquera peut-être par quelle technique. Déjà, on l'a exploré nous, Oui. En se branchant nous sur notre âme, ne serait-ce que pour animer les stages, et ça a changé beaucoup de choses aussi. Oui, et puis nous-mêmes on a travaillé déjà, c'est cette connexion d'âme qu'on a eue ensemble, voilà, qui a permis aussi qu'on transpose ça dans notre enseignement. Parce qu'on s'est aperçu, nous, par cette rencontre et le travail pédagogique qu'on a mis en place, que quelque part on avait fait un bond en avant extraordinaire. Respectif, ça c'est sûr. Oui, respectif et ensemble, et ça continue, ça n'arrête plus. On a essayé donc de transposer ça par une technique précise, de connexion avec l'être profond de la personne, mais ça vient du chakra du cœur. Et tout le travail est à base justement de ce cœur qui est amour et lumière, et qui va éclairer toutes les zones d'ombre qu'on a dans notre parcours. Que ce soit notre passé, que ce soit les difficultés qu'on a pu avoir de l'enfance ou même peut-être de vie passée. Donc c'est en quelque sorte une rencontre, une connexion, un dialogue avec l'âme qui s'établit. Est-ce que cet état modifié de conscience est facile à trouver? Est-ce que toutes les personnes peuvent y accéder? Oh que oui. Oh que oui. N'importe qui peut accéder à ça. Le simple fait de fermer les yeux d'ailleurs est un état modifié de conscience, tout simplement, puisque les ondes cérébrales ne sont plus à la même fréquence. Donc en soi, c'était déjà un état modifié de conscience. Et c'est vrai que ce simple fait de changer de fréquence au niveau du cerveau permet d'accéder à d'autres zones auxquelles on n'a pas accès lorsqu'on est en état d'éveil tout simple qu'on appelle l'état bêta. Et il n'y a pas de prérequis du tout, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Oui. Et donc, quelles sont les motivations pour lesquelles les personnes viennent vous voir? Quelles sont les problématiques qui peuvent être travaillées avec cette pratique? C'est très divers. Très, très divers. Il y a des gens qui viennent parce qu'il y a une recherche thérapeutique, d'autres... Beaucoup cherchent quand même un sens à leur vie, redonner un sens à leur vie. C'est vraiment quelque chose qui vibre très fort là, à l'heure actuelle. Et c'est vrai qu'il y a très souvent des réponses. Oui, pardon. Il y a très souvent, je vais parler plus fort. Il y a très souvent des réponses qui interviennent dans les rêves, oui, qui permettent de retrouver le sens de sa vie, le sens d'incarnation, l'acceptation de l'incarnation aussi. Beaucoup de personnes sont confrontées à ça, ne sont pas d'accord avec leur corps, ne vivent pas en harmonie avec leur corps, ont besoin de retrouver un contact pacifié avec leur corps. Souvent, une personne vient parce qu'elle a un choix crucial à faire. Il y a souvent le choix raisonnable, le choix de la logique, le choix de la raison. Et puis, il y a quelque chose qui retient, quelque chose qui n'est pas juste. Et voilà. Et elles ont besoin d'explorer ça. Et souvent, à travers le rêve, justement, on se rend compte que l'âme n'est pas forcément dans le choix logique ou raisonnable. Voilà. Dans les propositions qu'elle fait au cours du rêve. Oui. Il y a aussi des gens qui viennent parce qu'ils veulent développer leur créativité, tout simplement. Oui. Et peut-être aussi, personnellement, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui viennent simplement parce que dans le rêve d'éveil,
on affiche clairement que c'est voyager à la rencontre de son âme et que ça parle aux gens, même s'ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver, ça vibre très fort en eux. Et Tout à fait. Ouais. Oui. D'accord. Alors, dans tous les cas, vous expliquez dans votre livre Le rêve d'éveil, paru aux éditions Quintessence en mars dernier, que le travail va commencer par une intention. La personne va devoir, pour commencer, poser une intention. En quoi est-ce que cela est vraiment important? Ça va être le point de départ du voyage, c'est ça? Tout à fait exact. Ce qui est important maintenant, bon, je pense que toi comme moi, nous avons beaucoup de gens qui viennent et qui sont des gens qui veulent se prendre en charge. Oui. Donc l'important, c'est qu'elles puissent faire une demande à leur âme, mais au-delà de l'âme, à l'univers, on pourrait dire. Hein, vous savez, c'est très à la mode maintenant de faire une demande à l'univers. Et donc dans cette demande, de faire le premier pas. Hein. Et de clarifier sa pensée. Parce De que pour clarifier. faire une demande, il faut Oui. clarifier sa pensée aussi. Alors, Quelle est l'intention que tu veux poser pour ce rêve aujourd'hui et dans ce moment de vie? Voilà, donc dans ce moment de vie, c'est vrai qu'il y a encore des peurs, des périodes de doute, de manque de confiance en moi qui restent, bien que la plupart du temps je me sente vraiment dans une belle énergie rayonnante et de plus en plus placée dans l'amour et dans la joie. Mais ces périodes de peur et surtout, voilà, toujours pareil, j'ai souvent aussi... c'est cette tendance à me comparer, que je faisais toujours. Il me semblait toujours que les autres sont toujours meilleurs, plus beaux, enfin, etc., en plus de capacités, où j'aime bien rester donc, du coup, dans mon petit coin, voilà. Et voilà, donc j'aimerais bien aujourd'hui être dans la pleine conscience de la joie, de l'amour, donc lâcher les peurs, mais bon voilà, pour l'intention d'être dans quelque chose de positif. Donc voilà, j'aime être dans la pleine conscience de la joie, de l'amour, et vraiment être qui je suis. Peut-être en le posant comme ça. Parce qu'au niveau des peurs, je ne sais pas, pour aller chercher... ces peurs, c'est intéressant d'être dans la pleine conscience de cette joie, de le poser en positif et puis de voir peut-être ce que ce rêve va amener. Derrière, ouais. Peut-être tu peux prendre le temps de la ressentir vraiment au niveau du cœur, cette intention, si elle est complète pour toi. Une fois que la personne a posé et clarifié son intention, comment se passe la séance de rêve d'éveil? Comment l'âme vient dialoguer avec la personne? Bien, là, on rentre dans le vif du sujet. Hein. La technique. Oui. Donc, alors, vas-y, oui. Pardon. Ce qu'on a défini, ce qu'on a constaté, c'est que aujourd'hui, on dit clairement à la personne, dans la phase de relaxation, qu'elle va se mettre en contact avec son âme, qui t'a posé la question, mon âme, es-tu là? Et à ressentir la réponse, le contact. La présence. La présence, voilà. Donc ça, c'est le point de départ. Oui, et dans cette connexion de présence aussi, on lui signale que nous, accompagnateurs, nous connectons aussi à notre âme. Et que le travail va se faire d'âme à âme. Hein, que nos âmes vont s'entraider, on pourrait dire, hein, pendant cette séance. Peut-être même avec d'autres énergies qui viennent, on ne sait pas. Enfin. Et bon, on va faire confiance, et une confiance absolue. Hein, en tout cas, nous, accompagnateurs, on fait une confiance absolue. Un processus. Oui. Dans le processus, on sait qu'il y a un processus et que ce processus va amener la personne où elle doit aller. C'est ça qui est important, c'est que on ne va pas diriger, on va avoir une attitude non directive, mais en même temps, cette non-directivité est pleine d'attention, hein, d'empathie, de bienveillance, hein, et surtout d'acceptation inconditionnelle de ce que la personne va ramener. Parce que ce qui est important pour nous, c'est les matériaux qu'elle ramène. Donc, la séance, comment ça se passe, hein, c'est parce qu'on en revient quand même à la question qui est posée. Il y a une première phase, donc cette phase de relaxation.
avant la relaxation, peut-être l'entretien qu'on a avec la personne, oui, et pendant lequel la personne va définir ce qu'elle attend de la séance finalement. Hein. Oui. Voilà. Donc une fois que ça c'est posé, la personne va s'allonger, se détendre, hein, et c'est au cours de cette relaxation qu'on va mettre la personne en contact avec son être profond, avec son âme. Et dans cette relaxation, on fait une relaxation dans laquelle on va faire une connexion terre, ciel et cœur. D'accord. Ça, c'est très important. Ça fait la Trinité, n'est-ce pas? Et donc un double ancrage à la fois dans la terre, à la fois au ciel. C'est très important. Ça, ouais. Et le cœur, c'est à partir du cœur qu'elle va prendre conscience de cette présence de l'âme. Oui, et puis on a remarqué que si on est cette lumière ancré, de l'âme, oui. On peut à ce moment-là voyager sans problème. Mais plus on est ancré, plus on peut voyager. D'accord. Ça, c'est important parce que il est important aussi que la personne, qu'elle ne fasse pas une sortie du corps ou qu'elle déconnecte. Hein. Oui. Il faut qu'elle reste bien connectée. Le but, c'est qu'elle ramène les choses dans l'incarnation. Voilà. Hein. Oui, ça lui sert avec... Alors, lors de son voyage, comment va s'exprimer son âme? Par quels moyens de communication? Alors, elle va s'exprimer par des images, donc ce qu'on appelle l'image mentale, l'imagerie mentale. Hein. Oui. Donc, ça va être différentes images. Ça peut être des symboles, des objets, ou des symboles qui remontent à des légendes ou à des... Comme si la personne avait en elle toutes ces connaissances légendaires et autres. Ça peut être des animaux. Parfois, les âmes sont coquines quand même. Ah oui, oui. Et des fois, ça peut être un rêve sous la forme presque d'un dessin animé ou d'un conte fantastique. On pense que c'est très léger, qu'il ne se passe rien. Et en fait, quand on a terminé le rêve et qu'on regarde, il s'est passé un travail très profond. Symboliquement, c'est très fort. Donc, c'est pas forcément très sérieux. Et non, c'est aussi... C'est des langages accessibles. En fait, l'âme va parler de la façon la plus compréhensible et accessible à la personne. D'accord. Est-ce qu'il s'agira toujours de messages abstraits, fantasmagoriques ou subtils, ou est-ce que la personne peut parfois avoir des visions vraiment précises? Ça peut être très terre à terre aussi. Hein. Ouais. Ça peut se lire ensuite le message de l'âme de façon directe ou, comme je disais, de façon indirecte. Hein. À travers des prises de conscience brutales, ça arrive parfois. Mais les prises de conscience, elles se font aussi dans les sensations, dans le corps, et c'est ça qui est important. Je veux dire, les images, c'est une chose, il faut que ça s'intègre aussi dans le corps. Et l'intégration dans le corps, il faut qu'elle ressente. Hein. Vous avez des gens, par exemple, qui peuvent voir des choses magnifiques et tout ça, mais quelque part, c'est pas intégré. Donc il vaut mieux... Ça, c'est le rôle de l'accompagnateur, justement, qui va l'amener dans la sensation. Oui. Qu'est-ce que tu ressens maintenant? Qu'est-ce que tu ressens maintenant? Pour pas simplement imaginer, mais sentir aussi et le vivre. Donc là, nous, on est déjà passé de la relaxation à la deuxième phase, à la phase du rêve. Hein. Oui. Et pendant lequel donc, la personne va voyager... Parler à voix haute. Parler à voix haute. Hein. Et comment se passe cette rencontre? Vous nous attendez, comme s'il y avait c'est pour transmettre cette connaissance de... On savait qu'on devait aller là, vous attendez, comme si nous donnait aussi à nous une racine, le début là, de cette... connaissance, on allait à notre tour pouvoir tenir les rênes et créer. L'accompagnateur va utiliser son vocabulaire, va utiliser les matériaux qu'elle donne au cours de la séance pour parfois la relancer, parfois lui permettre de comprendre dans quelle direction elle va, ou parfois on va lui faire une synthèse de ce qu'elle a. Voilà, maintenant, apparemment, c'est ça que tu as vu, qu'est-ce qui se passe maintenant, etc. Sachant que l'accompagnateur, c'est de colorer le moins possible l'histoire qui est en train de se passer. Donc, on va vraiment réutiliser juste les mots qui ont déjà été prononcés, ne pas broder par-dessus, Voilà, pour essayer d'être le plus discret possible, le moins intrusif possible et en même temps le plus accompagnant possible.
Bien. Donc au cours de ces voyages, les personnes peuvent rencontrer autant des faits réels vécus dans leur passé que des messages ou des personnages abstraits ou qui tous viendront délivrer un message. Elle peut alors rencontrer autant des parts de lumière que des parts d'ombre, j'imagine. En fait, tout ce qu'elle va rencontrer, c'est une partie d'elle. Absolument tout ce qu'elle va rencontrer. Dans le rêve, tout est soi. Tout est soi. Que ce soit un personnage, même si c'est votre cousine, par exemple, c'est pas votre cousine, c'est le personnage intérieur qui représente. C'est l'énergie qu'elle porte, en fait, mais qui est... donc, même un animal, c'est une partie de soi qui s'exprime, et même un élément, un feu, par exemple, ou une tornade, c'est aussi une partie de soi qui s'exprime. Bien. Donc on tient compte de tout ça. Et souvent, la personne, par exemple, au cours de ses voyages, elle peut passer d'un élément à un autre. Par exemple, elle est dans l'eau, elle sort de l'eau, et tout d'un coup, elle s'envole, donc elle passe dans l'air, et elle arrive auprès d'un volcan, par exemple. C'est tous les éléments, quoi. Et voilà, et puis là, elle se plante dans la terre, et il y a le feu qui est là. Quoi, voilà. Donc, il y a mais c'est très important, quand une personne fait un voyage à travers les éléments, il y a toute une alchimie qui se produit. Et un rééquilibrage des énergies. C'est vrai. D'accord. Alors ça peut être aussi, comme tu dis, les parties d'ombre. C'est-à-dire qu'elle peut retrouver dans l'enfance des moments pénibles, où le petit enfant est resté là, et là, donc on a tout un processus pour aider à déprogrammer cette douleur qui est encore là, qui continue à faire ses ravages et son effet. Et pour la déprogrammer, on va... On n'est pas obligé de la faire revivre déjà. On ne le fait pas revivre la séance. Non. La scène, pardon. Par contre, on s'en approche. On va lui demander, toi en tant qu'adulte, est-ce que tu peux voir l'enfant qui souffre actuellement? Parce que pendant le rêve, ce qu'il faut souligner, c'est que tout se passe au présent, et qu'il n'y a pas d'espace-temps. D'accord. Et c'est pareil dans les rêves nocturnes, je veux dire, la symbolique est la même. Oui. Donc il n'y a pas d'espace-temps, donc on peut aller 20 ans en arrière, on peut aller 1000 ans en arrière, on peut aller dans le futur aussi. Enfin, et tout ça peut se faire instantanément. C'est même pas la vitesse de la lumière, c'est autre chose. Je veux dire, c'est tac, comme ça. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'on peut dire qu'on a vécu une vie antérieure, et en fait, ça se trouve, c'est pas du tout une vie antérieure, mais c'est l'archétype qui va compter. C'est-à-dire à partir du moment où on se retrouve dans une situation où ça se passe au Moyen-Âge, c'est qu'on a quelque chose qui se joue à cet endroit-là, une blessure qui est restée, une mémoire qui est coincée, et le fait de travailler avec le protocole que l'on a conçu va permettre d'aller déprogrammer cette souffrance, et derrière chaque souffrance on trouve une merveilleuse qualité qu'on ne peut plus utiliser parce qu'elle était associée à une blessure profonde. Donc chaque fois qu'il y a résolution d'une mémoire comme ça, on va récupérer aussi une qualité, une partie de nous qu'on peut réintégrer dans notre vie ici et maintenant, et qui va changer immédiatement notre futur. D'accord. J'allais justement vous demander comment le fait de voyager à la rencontre de ces souvenirs ou de ces archétypes pouvait avoir une influence à la sortie de la séance dans la vie quotidienne de la personne. Par quel procédé ce voyage peut avoir un effet concret? Bien, c'est une très bonne question. Elle est même essentielle pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, au cours d'une séance, souvent quelque chose se résout. Alors, se résout par le processus justement de cette rencontre avec l'âme, qui est une forme d'alchimie, qui va permettre de transmuter une énergie lourde, par exemple, en une énergie de lumière. Et donc, il va y avoir un apport. Oui, c'est comme si on regardait une situation d'un autre point de vue, en fait, quand on se place au niveau de l'âme. Oui. Et du coup, il peut y avoir... Voilà, c'est comme si on se place au niveau du cœur et qu'il y a cette souffrance qui est là, et on lui dit, bon ben, viens là, je vais t'accueillir dans mon cœur et tu vas voir, les choses vont changer. Et effectivement, cet amour qu'on donne à partir du cœur va transmuter. C'est vraiment l'amour qui transforme les choses. Donc, on va le transformer complètement, et il va y avoir un plus. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, comme on le faisait dans les thérapies autrefois, d'éradiquer quelque chose qui nous a fait souffrir, par exemple. Oui. Mais quelque part de l'accueillir, de lui donner cet amour, de le transformer, de le prendre dans son cœur, et là, c'est une richesse de plus.
Et ça, c'est très très important parce que justement, c'est là où l'âme nous permet, c'est-à-dire on se place du point de vue de l'âme finalement. Oui. En se mettant dans le cœur, on se place au balcon de l'âme, on pourrait dire, hein, pour accueillir les parties de nous qui ont souffert. Une fois qu'elles sont dans le cœur, ça se transforme. Et c'est un plus. Alors, il s'agit pour nous, après, lorsque la séance est terminée, de faire comprendre l'importance de ce qui s'est passé à la personne. Parce que souvent... Le chemin qu'elle a parcouru, oui. Oui, la personne peut dire, bon, ben, finalement, c'était qu'un rêve. Oui, c'est très fréquent, ça. Un truc parmi d'autres. C'est juste un rêve, qu'est-ce que j'en fais? Oui. Et donc, ce qu'on lui explique, c'est qu'en fait, ce qui a été réalisé, là, ça s'est fait aussi au plan subtil. Oui. Et à partir du moment où c'est fait au niveau subtil, ça va petit à petit s'incarner dans la vie de tous les jours. Et puis qui crée toute une architecture qui leur permet de s'élever ensemble. Oui. Ça aussi, c'est parlant. Ouais. Au départ, il y a une sorte de communauté avec cet évêque, mais lui, il est Oui, au-dessus. c'est ça. Hein. Et après, il y a des communautés où tout le monde est au même plan, finalement. Ouais. Il n'y a plus de supérieur, inférieur. Et une notion comme ça de aussi pouvoir créer ensemble. Oui. Ça, c'est peut-être aussi ça. pour toi Oui. quelque chose d'important Oui. ou à mettre en route. Oui, tout à fait, parce que c'est vraiment ce que je voudrais. Donc, avec les élixirs que j'ai créés, qui me sont venus d'une intuition créatrice, où j'aimerais maintenant, effectivement, de proposer qu'on puisse créer à plusieurs quelque chose avec ces élixirs, mais que chacun apporte sa pierre à l'édifice pour arriver à créer quelque chose qui est vraiment une force énergétique encore plus importante. Oui, et puis bon, on a la sensation en t'écoutant au travers de ce rêve que c'est quelque chose que tu sais faire, que tu portes en toi, cette co-création. Et c'est là, on lui dit, bon ben, sois attentive à ce qui se passe dans les jours qui viennent. Parce que peut-être, bon ben maintenant tu as confiance dans ce que tu viens de comprendre, ou ce qui vient de la prise de conscience que tu as fait et tout ça, et ça va changer des choses dans ta vie. Mais il peut aussi y avoir, à un moment donné, dans la vie de tous les jours, quelque chose qui va aller en contradiction avec ça. On est dans le monde de la dualité, il ne faut pas oublier. Hein. Oui. Donc j'ai eu beaucoup de lumière et beaucoup d'amour, je peux rencontrer l'inverse dans ma vie de tous les jours. Hein. Et ça, et on va lui dire, mais attention, il faut que tu tiennes le coup, c'est un test. Hein. Il faut que tu saches que... Un peu comme si l'âme disait, bon, tu as pris conscience de ça, tu as compris ce qui se passait, tu as compris comment ça se jouait, ben voyons voir si tu as vraiment compris. Et du coup, dans ta vie très prochaine, hein, parce que ça se matérialise de plus en plus vite, dans la vie, ça peut être dès demain, dès après-demain, la semaine prochaine, je vais te mettre dans une situation où on va voir si vraiment tu as assimilé et si tu es prête à passer ça. Et comme on a prévenu justement que cette âme était joueuse et qu'elle aimait bien qu'on lui prouve qu'on avait compris, eh bien la personne repère que c'est un test et à partir de là, elle arrive à résoudre d'une toute autre manière. Souvent ce qui se passe, c'est que la personne dit « Ah mais voilà le test, voilà, ça y est, j'ai compris ». Oui, c'est ça, ouais. Donc c'est un petit peu comme si elle était mise au défi de prouver qu'elle avait bel et bien récupéré de nouvelles ressources, de nouvelles qualités pour pouvoir affronter de nouveaux événements difficiles différemment. C'est complètement ça. D'accord. Alors est-ce que l'on peut également travailler sur des maladies? Et comment? Et comment? C'est même un terrain complètement passionnant. D'accord. Aussi bien les maladies physiques que psychologiques. Hein. Exact. Oui. Exact. Et en ce qui concerne la maladie physique, on a eu un terrain de prédilection puisque effectivement j'ai pu moi travailler dessus étant donné qu'il y a eu une maladie. Donc j'ai expérimenté beaucoup de choses grâce à Michel qui m'a accompagnée et on a eu des résultats qui sont extraordinaires. Alors pourquoi est-ce que c'est extraordinaire? Tout simplement parce que c'est la première fois qu'on va rencontrer la maladie comme si on va la laisser devenir un être, un personnage, on va la laisser se matérialiser avec l'énergie qu'elle possède en tant que maladie et on va pouvoir dialoguer avec elle. Et dans ce dialogue, on va donc pouvoir comprendre pourquoi elle s'est matérialisée, qu'est-ce qui l'a appelée, de quoi elle a besoin, qu'est-ce qu'elle attend de moi.
Et du coup, ce n'est pas un ennemi à abattre, mais c'est quelqu'un qu'on doit voir, reconnaître pour ce qu'il est. Et à partir de là, on peut se mettre à travailler ensemble. Et dès lors qu'on accepte sa demande, en fait, ça se résout de façon des fois incroyable. Ça devient une coopération. Ça devient une coopération, ouais. Et du coup, le simple fait déjà de dialoguer avec la maladie, ce n'est plus l'ennemi numéro un. Il y a quelque chose qui soulage tout de suite. Ah, instantanément. Oui. D'accord. Instantanément. Parce que ça démystifie complètement. Et en fait, ce qu'on a pu observer, c'est que même dans des cas de maladies, on va dire, lourdes, eh bien, la personne, parfois, va visualiser, je pense à un exemple sur une maladie de Parkinson, où la personne a visualisé une colonie de fourmis qui arrivait dans ses jambes, et s'est mis à dialoguer avec, et en fait, instantanément, les fourmis sont parties. Elle avait une douleur récurrente au niveau du dos. À la fin, la séance a été terminée, elle n'est jamais revenue. Donc, c'est des choses qui sont instantanées, comme s'il y avait une compréhension d'un phénomène, et on visualise, on voit ce qui se passe dans le corps, on le sent aussi. Oui. Et c'est juste énorme. C'est une approche vis-à-vis de la maladie qui est extraordinaire, extraordinaire. Et je suis sûre qu'on est... Quelques personnes peuvent, par exemple, accepter la chimiothérapie parce qu'elles ont peur de prendre une voie différente, bon, ce qui se comprend très bien d'ailleurs. Hein. Et du coup, il y a comme un refus, comme si elles sentaient que ça leur pollue le corps et tout. Et ça ne va pas du tout parce qu'elles sont en conflit d'elles-mêmes vis-à-vis d'elles-mêmes. Ça ne va pas. Donc le but, c'est vraiment d'accompagner le processus de guérison. Quel que soit le chemin qu'on ait suivi, quel que soit l'outil qu'on a suivi, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est comment on l'accueille en soi. Oui. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Oui. Et en ça, vraiment, le fait de travailler avec le rêve, je trouve que c'est un support extraordinaire pour ça. Vraiment extraordinaire. D'accord, et j'imagine que ça apporte aux personnes la sensation de ne plus subir les événements et les difficultés de leur vie. Elles rentrent totalement en acteurs de ce qui se passe, elles sont plus victimes. Elles deviennent acteurs. Un peu, d'ailleurs, moi, c'est vraiment ce que j'ai constaté à travers le rêve éveillé, c'est un peu, le rêve d'éveil, pardon, c'est vraiment comme si souvent les personnes se remettaient au volant de leur voiture et non plus au côté passager. Oui. Elles reprennent le contrôle de leur vie avec des choix, des décisions, elles deviennent de plus en plus aptes à faire des décisions. D'accord. Voilà, et parfois c'est ultra rapide, il y a des personnes qui viennent faire un seul rêve d'éveil, et il y a une prise de conscience suffisante pour dénouer ce qu'il y a, parfois c'est plus long, bon, il n'y a pas de règle en fait. Donc au-delà de ce qui se passe dans la séance proprement dite, il y a d'autres bénéfices beaucoup plus larges qui peuvent venir aider la personne et la transformer dans sa vie. Ouais. Quel type de bénéfices? Le fait d'être plus connecté, justement, plus inspiré. Moi, je dirais, ce qui me vient le plus à l'esprit, c'est de plus vouloir pour les autres. Parce que le nombre de personnes qui se font du souci pour leurs enfants, pour leur mari, qui voudraient guérir un tel, mais qui s'oublient complètement. Et je pense que ce qu'on assiste le plus souvent, c'est ça, justement, c'est renouer avec le fait que nous sommes importants. Et que le fait que moi, je vais bien, permet souvent aux autres, mes proches, ma famille, d'aller beaucoup mieux aussi. Je crois que c'est une grosse prise de conscience, ça, il me semble. Ça, c'est une des prises de conscience les plus importantes. Énorme, ouais. Mais le bénéfice aussi, c'est pour soi, pour sa propre vie, parce que quelque part, ça devient moins rude. Ah oui, beaucoup. C'est-à-dire, ça devient moins rude dans la mesure où il y a ce contact avec l'âme, et ce qu'on sent maintenant, c'est que les âmes ont envie de descendre. Enfin, descendre dans la matière, enfin, s'incarner à l'intérieur de nous. Et d'être reconnues, oui. Et à ce moment-là, il y a quelques jours, j'ai eu un rêve d'éveil où la personne ne voulait pas, à un moment donné, elle recevait des énergies merveilleuses, elle était vraiment en extase devant ce qui se passait, et à un moment donné, elle a bloqué. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Comment je vais faire pour redonner ça? J'ai dit, d'abord, attends une seconde, est-ce que tu ne peux pas d'abord le recevoir pour toi? Oui. Et donc, elle a accepté. Elle dit, bon, j'accepte, je reçois pour moi, et là, elle s'est remise dans... Donc, ça a repris, le travail a repris sur elle, et à un moment donné, elle a dit, oh là là, maintenant, tout ce qui était dans les jambes, dans le corps, dans le ventre, etc., dans ma tête, tout ça se met dans le cœur, et là, je sens que dans mon cœur, maintenant, à cet instant, la maîtrise est faite. C'est-à-dire que c'est mon cœur qui va tout diriger. C'est lui le maître. Et là, elle ne posait plus la question, qu'est-ce que je vais en faire? Oui. C'était naturel, elle rayonnait.
Oui. Elle avait un tel rayonnement. Oui. Hein, voilà, donc le bénéfice, c'est le premier bénéfice qu'on cherche, c'est-à-dire qu'en fait, amener dans la matière ce monde, comment dire, qui n'est pas incarné. Hein. Oui. Oui. Et l'amener, amener ce côté paradisiaque qu'on peut vivre, que tous les gens recherchent en faisant des méditations, etc. Non, c'est le faire descendre dans la matière et transformer. Et ça devient un jeu, une danse. À un moment donné, on peut vivre ça presque en s'amusant, en disant que... Tout simplement, je crois qu'il y a déjà une grosse prise de conscience dans le fait que le fait de vivre du rêve d'éveil et d'avoir comme ça des contacts avec son âme, on n'est plus jamais seul. On n'est plus jamais livré à soi-même. Et ça, c'est quand même énorme, c'est fondamental. Donc c'est vrai qu'il y a... Ce contact avec l'âme révolutionne beaucoup. Révolutionne énormément. C'est une découverte. C'est quelque chose qu'on perçoit souvent. Je perçois que je suis pas toute seule. Il me semble que j'ai un ange gardien, mais voilà, on ne communique pas forcément facilement avec. Et là, à travers le rêve, souvent, on va avoir ce contact avec... Alors, certains vont l'appeler mon ange gardien, mon être intérieur, mon soleil, mon âme, peu importe le terme qu'on y met, ça n'a aucune importance. Si, ça a de l'importance quand même. Oui, ça de a de dire, l'importance. parce que le mot âme, c'est comme si on l'avait dévoyé, la façon dont on l'a vécu sur le plan des religions, sur certains plans, etc., où il y avait toujours ce problème de culpabilité, d'être montré du doigt, etc., que tout venait de l'extérieur. Non, là, ça vient de l'intérieur. Et à partir du moment où on fait cette démarche, c'est comme si nos âmes disaient « Enfin, tu me reconnais, ça faisait si longtemps que j'attendais que tu m'appelles. » Et il me semble aussi que en faisant des rêves comme ça, c'est comme si ça dédramatisait la vie. Des choses qui prennent une importance monstre, ça se replace à quelque chose de plus équilibré, de plus juste. On n'est plus simplement focalisé sur la problématique et je peux ouvrir mes horizons et regarder autre chose, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Voilà, j'ai le choix et mon âme m'accompagne dans ce choix. Oui. Et je peux voir les choses autrement. Donc ça facilite beaucoup ma vie, quoi, ma vision. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a souvent la critique ou le préjugé sur les états modifiés de conscience, de penser que ça peut être des moyens de vouloir se déconnecter de notre corps, de notre réalité, de vouloir fuir au 7e ciel. Ouais. Et là, vous insistez beaucoup dans votre livre sur le fait que le corps, au contraire, est un allié, un porte-parole de l'âme, et que c'est ce tandem entre l'âme et le corps qui, pour vous, est important. Indissociable. Tout à fait. Maintenant, nous arrivons à un point où on va insister de plus en plus là-dessus. Parce que finalement, le corps, c'est la terre. Tout ce qu'on fait pour notre corps, on le fait pour la terre, indirectement. Oui. Les changements qu'on produit dans notre corps, la montée vibratoire qui se passe, c'est associé au changement qui se fait sur la planète Terre. Donc on peut pas jouer, on n'est pas venu ici pour monter vers le ciel et se déconnecter. Parce que ça, de toute façon... en tant qu'âme, on le fait tout le temps. Après notre vie, on va retrouver tout ça. Donc simplement, c'est d'amener tout ce dont on se souvient, parce qu'on est... Moi, je m'incarne, mais je suis amnésique pendant que je m'incarne. Je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté, j'ai oublié, mais il y a des petites choses qui me viennent. Oui. Hein, comme le fait qu'il y a des lois cosmiques qui sont peut-être plus belles que les lois des hommes encore. Hein, que sur Terre, on peut amener des choses aussi de justice, de reconnaissance des autres, des races, de tout le monde. C'est comme si on avait ici sur Terre un terrain d'expérimentation extraordinaire. Peut-être avec toutes ces races, comme si c'était des peuples qui venaient de partout. On ne peut pas le faire autrement qu'en respectant notre corps, en étant complètement en accord avec lui. D'accord. Et ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que les changements se font individuellement. On a voulu faire des choses, changer la vie sur le plan collectif. Enfin, le monde extérieur a voulu faire beaucoup de choses. Il y a eu le socialisme, le communisme, le capitalisme, tous ces trucs-là. Mais là, ce dont on s'aperçoit, c'est que le changement passe par soi. Oui.
Et que ça, boule de neige, ça fait boule de neige. Oui, et que personnellement d'ailleurs, j'ai longtemps pensé que mon corps était très limitant, que je n'avais pas suffisamment d'énergie, que j'étais en conflit avec lui, il ne répondait pas à ce que je voulais. Or, grâce à la maladie, à tous ces voyages que j'ai pu faire, les dialogues avec cette maladie, je me suis rendu compte que non seulement mon corps n'était pas du tout limitant comme je le croyais, mais qu'en plus, j'avais, par la qualité de ma pensée et par le fait que je reconnais mon corps pour ce qu'il est, c'est-à-dire quelque chose d'extraordinaire, et que mon corps en lui-même est la vibration de la vie, elle passe à travers mon corps. Et le fait de rencontrer cette harmonie avec mon corps, je me rends compte clairement que je suis en train de modifier les capacités de mon corps. Vous formez lors des formations d'accompagnateurs en rêve d'éveil, ont-elles elles-mêmes des connaissances psychologiques, astrologiques particulières, des perceptions extrasensorielles précises, ou est-ce que vraiment ces formations sont ouvertes à tous ? Les formations sont vraiment ouvertes à tous, parce que tout le monde a des dons pour nous. C'est pas ceux qui ont été exprimés dans la vie de tous les jours qui sont importants, c'est ceux qui se découvrent au fur et à mesure. Les formations, parce que pour moi, tout le monde est parfait. Et tout le monde a des dons, il suffit simplement de les retrouver. Formation d'accompagnateur, il y a bien évidemment une approche précise de la technique du rêve d'éveil, c'est quand même le but, mais il y a en parallèle, et de manière aussi importante, un travail sur le plan personnel, en visitant chacune de nos subpersonnalités, en faisant un travail vraiment on va dire de nettoyage de chacun. Ouais. Et surtout d'apprendre à dialoguer avec toutes les parties de soi. Voilà. Donc, à les amener, les parties immatures, les amener à maturité par là, cet amour qu'il y a en nous. Et donc c'est vrai que dans ces formations, il y a quasiment très peu de théorie. Tout ce que nous allons amener comme matériau, on va le faire vivre. Et l'important, c'est de le vivre, de le ressentir justement, et de l'expérimenter complètement. D'où la différence avec les formations qu'on peut rencontrer traditionnellement. C'est vraiment le contenu est très peu théorique. Oui. D'accord. Ouais. Donc au final, et l'accompagnant et le rêveur se reconnectent à cette puissance de leur âme et à cette unité du cœur. Oui. Et finalement, il y a très peu de différence entre l'accompagnant et le rêveur. Voilà, tu arrives totalement du cadre thérapeute-patient. Oui, tu arrives à quelque chose qui est fondamental pour nous dans notre pédagogie, c'est d'être... Je veux dire, les autres ne sont pas inférieurs à nous, il n'y a pas de supérieur et d'inférieur. C'est la grosse bêtise de l'humanité, on pourrait dire. J'ai des connaissances, toi tu n'en as pas, donc tu vas passer par le stade numéro 1, numéro 2, numéro 3, et là tu pourras, etc. Non, tout ça c'est faux. Tous les êtres ont des capacités immenses puisqu'on n'utilise qu'une infime partie de ce qu'on pourrait faire. Donc c'est reconnaître que les êtres sont des êtres complets et parfaits. Il faut simplement reconnaître. Mais quand on travaille au niveau de l'âme, au niveau des âmes, nous sommes tous égaux. Et comment est-ce que tu ressens la pédagogie que Michel et Sylvie mettent en œuvre dans ces formations ? J'aime beaucoup la pédagogie que Michel et Sylvie ont au sein de cette formation. Pour moi, ce sont des personnes très humbles qui se mettent à notre niveau. Il n'y a pas de barrière entre formateurs et stagiaires. Ils font partie intégrante de cette âme du groupe et il y a un libre-échange. Ils nous permettent, c'est grâce à eux, les communications, les échanges qu'il y a après les rêves. On travaille tous ensemble et ils travaillent avec nous. Et enfin, toi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je les trouve très humbles et à notre hauteur. Il n'y a pas de vous faites mal, vous... non, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas... Je ne sais pas toi ce que tu penses. Mais... Oui, moi je ressens la même chose, que de la même manière qu'ils nous enseignent quand on accompagne des rêves à ne pas être directif, où il n'y a pas l'accompagnateur qui sait et le patient qui doit apprendre quelque chose. On voit aussi cette magie de l'âme du groupe opérer dans les duos qu'on forme et la personne qu'on accompagne, la guérison à laquelle elle accède, va venir nous parler aussi. Et ce que je trouve ressens ça aussi, c'est quand ils font les exercices avec nous, ils se laissent... Il y a l'émotion qui peut les gagner.
Oui, et c'est pas quelque chose qu'ils vont cacher. Oui. Ils sont, voilà, ils communiquent tout ça avec nous, ils communiquent leurs émotions. Et c'est un partage, c'est vraiment une richesse qu'ils nous apportent et dont on est porteur nous aussi grâce à eux. Oui. Et que quand l'un accède à sa guérison, tout le monde peut en profiter. Et c'est d'ailleurs souvent les messages que nos âmes nous envoient. Accède à cette guérison, accepte cette qualité, fais-le pour toi d'abord et fais-le aussi pour l'autre. Et je trouve que dans le groupe, on voit que quand on accepte de se mettre à nu, de dévoiler notre problématique, de la transformer sous forme d'intention et d'accéder à quelque chose, on en fait profiter tout le monde et peut-être même bien au-delà du groupe qu'on est aujourd'hui. Oui. Ce qui fait sur nous, on le fait individuellement, on le fait en groupe et ça peut aller bien plus loin à l'univers. Oui. Si tu veux. Oui. Donc, voilà, en tant qu'accompagnateur, nous avons une pédagogie qui fait que nous nous mettons donc à la portée des autres. Nous faisons les exercices avec tout pareil, avec eux, nous impliquons, nous parlons de nos émotions. L'important, c'est l'authenticité que nous pouvons avoir et cet amour que nous pouvons diffuser. D'accord. Alors, vous êtes tous les deux astrologues. Quelle importance, quelle place a l'astrologie aujourd'hui dans votre pratique ? Et est-ce qu'il est nécessaire d'avoir des bases d'astrologie pour pratiquer avec vous ? Enfin, pour moi, ça a été utile parce que j'avais besoin de quelque chose qui prouve que la démarche... C'est un outil de confort qui permet de valider le travail qu'est en train de faire la personne. On voit par où elle passe, et on détecte les désirs de son âme. Donc c'est comme si... En ça, c'est confortable. Ça fait un support qui valide, donc une forme de preuve. D'accord. Donc vous vous appuyez sur le thème astral de la personne et vous pouvez voir qu'elle met en scène dans son rêve d'éveil les énergies de son thème. C'est cela ? Oui, mais ce que nous essayons d'apprendre aux personnes que nous formons, c'est de faire plus confiance à leur intuition. Oui. De savoir que ce qu'elles font est juste et de sentir en elles-mêmes la justesse de ce qu'elles font. Hein. Et peut-être on va travailler avec des énergies planétaires comme étant des subpersonnalités de la personne. Et c'est de rentrer dans ces énergies, de les vivre, de les comprendre, mais pas forcément d'interpréter un thème. Hein, c'est pas... Non, même souvent ça sert à déstabiliser la personne, c'est-à-dire par exemple elle est dans un rêve tout à fait terre à terre, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle peut vivre, et à un moment donné elle est dans une situation bloquée, par exemple je suis paralysée, j'arrive plus à bouger, etc. Et là on peut lui poser une question, genre est-ce qu'une planète peut t'aider, laquelle ? Est-ce que tu peux donner le nom d'une planète qui pourrait t'aider ? Et alors elle va dire, mais je ne connais pas les planètes. Non, mais la première qui vient, pouf. Et elle va citer le nom d'une planète, des fois un peu déformée d'ailleurs, ça peut arriver. Mais on se retrouve, nous, si on a le thème sous les yeux, on voit qu'effectivement, cette planète est bloquante à ce moment précis. Et la personne ne se trompe rarement. Jamais. C'est ça qui est extraordinaire. Et le fait donc d'utiliser cette planète, en fait, c'est pas, on va lui demander, maintenant, cette planète qui est là présente, est-ce que tu peux rentrer dans son énergie, la laisser devenir un être ou un personnage, et on va se mettre à dialoguer avec, et voir qu'est-ce qui la bloque, de quoi elle a besoin, qu'est-ce qu'elle attend de nous, etc., pour débloquer la situation. D'accord. Voilà. Donc c'est utiliser l'astrologie, mais pas du tout en termes mental, c'est vraiment plus dans la symbolique et l'énergétique. Que cet outil n'a aucune limite, qu'au-delà des problématiques psychologiques qu'il permet d'éclaircir, il permet aussi d'explorer bien d'autres domaines, horizons, dimensions.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cela, de ce à quoi accèdent certaines personnes à travers cet outil? Des voyages au-delà du temps, de l'espace ou de... Oui. C'est souvent les premières choses que les personnes explorent au cours de ces séances, c'est je suis dans un monde dans lequel je suis plus rien, et en même temps, il y a quelque chose qui se remplit en moi et j'ai l'impression d'être tout. Ça, c'est là où il y a ces notions d'éveil, justement. Ou alors, je vais voyager à travers mon ADN, où je vais voyager, je suis dans un atome, par exemple, hein, et je vais vers le noyau, et je passe à travers le noyau, et d'un coup, je me retrouve dans le soleil. C'est-à-dire, je passe du microcosme au macrocosme. Hein. Je suis dans le soleil, et là, je sens mon cœur qui s'ouvre, il y a quelque chose qui se passe de très fort. Donc, il y a toutes sortes de voyages comme ça qui montrent que la personne a accès à d'autres niveaux de conscience qui sont des choses qui la confortent, qui lui font du bien. Mais en même temps, elle a conscience que notre monde, c'est pas simplement ce que nous vivons sur Terre, hein, et qu'il y a d'autres mondes. Alors elle peut avoir accès à d'autres planètes, à d'autres peuples. Oui. Hein. Elle peut rencontrer son peuple d'âme et voir qu'elle se trouve sur une étoile qui est éloignée. Et là, cette rencontre est fabuleuse parce qu'elle retrouve sa famille. Et elle ne veut plus revenir sur Terre des fois. Alors, c'est intéressant parce que quand elle ne veut plus revenir, ben c'est souvent les êtres qui sont là-bas qui lui disent « Non, rappelle-toi, on t'a envoyé en mission sur la Terre pour que tu comprennes. Et nous, grâce à toi, on comprend tout ce qui se passe sur la Terre. Alors, on va te raccompagner, mais tu sais, on est là, on est toujours là. Hein. Et quand tu mourras, tu reviendras avec nous, et ne t'inquiète pas. » Donc voilà, il y a ce genre de voyages qui sont... et la personne se sent vraiment... Elle comprend mieux pourquoi elle est là, le sens de la vie... Et le sens de... Et alors pourquoi cette épreuve sur Terre? Pourquoi c'est si dur? C'est souvent les gens ne comprennent pas. Mais c'est justement, c'est comment cette divinité que nous sommes peut pourfendre la matière, pénétrer dans la matière et lui redonner ce côté divin, ce côté merveilleux, hein, qui joyeux, facile. Voilà, et rentrer dans comment dire, dans quelque chose de sombre, de difficile. Hein, et souvent, quand on rentre dans son ventre, c'est là où il y a des choses, des parts d'ombre qui sont très importantes. Et on amène la lumière là, et on s'aperçoit qu'effectivement, c'est une transmutation, une transformation profonde qui se fait, et que la matière lourde, pesanteur, etc., se transforme en quelque chose de plus léger. C'est comme si nous étions appelés à monter notre vibration et à élever la matière. Et c'est là où est le jeu. Et si on accepte ce pari, ce jeu, ça change tout. Bien. Et je dirais pour conclure que le fait de résister à ces vibrations, à ces transformations qui sont présentes vraiment autour de nous, amène justement les souffrances, les douleurs, les maladies, etc. C'est les résistances qui créent la souffrance. Oui. Bien. Est-ce que vous pouvez nous parler des bénéfices que vous avez pu en retirer pour vous-même, globalement, après toutes ces années de pratique? Est-ce qu'on peut avoir l'espérance qu'il y a justement moins d'épreuves qui se présentent sur le chemin, ou est-ce que tout simplement une nouvelle capacité d'y faire face? C'est une très bonne question. De toute façon, nous continuons à vivre dans le monde de la dualité, où apparemment les choses, si on regarde de l'extérieur, les choses ont l'air de ne pas progresser, d'être difficiles, etc. Mais je parle pour moi, mais c'est en même temps pour nous, je crois. Enfin, oui. C'est que moi, j'accède à une part de bonheur que j'ai jamais connue dans ma vie. Le fait de faire ce travail-là, c'est comme si les choses devenaient effectivement, comme je disais tout à l'heure, plus légères. Et je sens un amour infini qui est en train de se développer à partir de ce cœur qui est là. Mais c'est comme un cœur immense qui a envie d'embrasser toute la vie et tous les êtres. Hein. Et c'est vraiment, je ne pensais pas que j'arriverais à ça. D'accord. Difficile à rajouter. Si, peut-être simplement le fait que biologiquement, je ne devrais plus être là. J'attribue une grande part de responsabilité au rêve si aujourd'hui je suis toujours de ce monde. Et surtout, être de ce monde, c'est quelque chose, mais vivre ce monde, ça c'est autre chose. Et aujourd'hui, je considère vraiment que je vis ce monde avec une véritable envie de vivre
ce qui est très très nouveau. Enfin, ce qui est vraiment, oui, qui est quand même nouveau parce ça apporte le fait d'avoir envie de vivre cette vie à chaque instant et n'importe comment que ça se passe, de considérer que tout ce qui m'arrive est juste. Et non seulement c'est juste, mais je vais en tirer quelque chose. Il suffit juste que je me connecte à cette sensation. Oui, une des prises de conscience que j'ai fait au cours de ma vie, et surtout au cours de ce processus que nous avons mis en place, et de tout ce chemin que nous avons fait de formation en formation, de stages d'accompagnement et tout ça, c'est cette implication de mon être et de la responsabilité que j'ai de ma vie, et que tous les événements que j'ai vécus dans ma vie, tous les malheurs que j'ai pu vivre, toutes les difficultés que j'ai pu vivre, que j'en ai été vraiment responsable. Que d'une certaine façon, je les avais programmés. Et alors tu parles de ces événements difficiles, Michel. Oui. Est-ce que tu as aujourd'hui la vision que c'était réellement des appels de ton âme à être entendus ? Ces événements douloureux dont tu as pris conscience que tu étais responsable. Oui, tout à fait, oui. Et ce dont je me rends compte maintenant, c'est que nous avons une opportunité extraordinaire en ce moment, qui est en fait de faire une montée sur le spirituel par la matière, par la transformation de la matière. Et, accéder à cette notion d'éveil que nous touchons pendant les rêves, mais qui s'estompe après les rêves, et qui parfois pour certains dure parce qu'on sent cette présence et tout ça. Mais quelque part, on peut accéder à une autre vision du monde, simplement par cet amour qu'on développe. Pour moi, l'outil vraiment que nous utilisons est à base d'amour, et c'est ça d'amour et de lumière. Avez-vous l'impression que l'on vive actuellement une période réellement inédite qui permet cette expansion de conscience ? Je dirais oui. Déjà, astrologiquement parlant, oui. C'est clair qu'il y a une véritable invitation à travers ce carré d'Uranus et de Pluton qui sont quand même très significatifs dans le fait que Pluton est une énergie qui va chercher en profondeur tout ce que l'on a enfoui, tout ce que l'on ne voulait pas voir, tout ce qu'on n'était pas prêt à traiter et qui était trop douloureux. Et là, tout ça s'est poussé vers la surface. Et Uranus, lui, c'est la planète de l'éveil, c'est celui qui va apporter la lumière justement sur cette souffrance pour pouvoir l'amener à la surface et pouvoir travailler avec. Donc effectivement, cette période est assez particulière, douloureuse parfois, imprévisible, bousculante, ça c'est certain. Mais cruciale, c'est comme si c'était une occasion qui était donnée à l'humanité de faire un bond en avant, un bond quantique. Puisqu'on parle maintenant de plus en plus d'un nouveau paradigme, c'est-à-dire qu'on accède maintenant à une nouvelle conscience. Astrologiquement aussi, on dit qu'on passe de l'ère des poissons à l'ère du Verseau, qui est plus une ère de groupe, qui est plus... Bon, ça, je veux dire, c'est au niveau du ressenti, bien sûr, c'est au niveau astrologique, et on a des renseignements là-dessus, mais ce qui est important, c'est comment on le vit, comment on le sent. Et moi, au fond de mon être, de mes cellules, je sens vraiment une transformation qui est en train de se faire. Et l'impression que, bien que maintenant je sois bien avancé au niveau de mon âge, je suis quand même venu pour ça. Et quand je vois maintenant beaucoup de jeunes, je sens que chez eux, il y a cette graine, cette notion d'un monde nouveau qui est en train de se faire, un ras-le-bol de ce qui ne va pas, un monde s'écroule. Et ce qu'on voit, c'est que par les interstices de ce monde qui s'écroule, il y a une nouvelle lumière. En réalité, tout ce que l'on peut constater, c'est que justement, il y a un appel à vivre autrement. Autrement, oui, vraiment. Oui, et le rêve d'éveil permet justement de mieux comprendre cet appel intérieur et de pouvoir avoir des repères sur le chemin de la transformation. Très certainement. Ça, le rêve d'éveil est vraiment un support extraordinaire parce qu'en fait, il peut s'associer avec des tas d'autres techniques. Oui. Et fusionner avec, on peut l'utiliser dans des contextes vraiment très divers et variés. Et c'est fini les querelles d'école. Si tu fais tel truc, tu ne peux pas suivre mon enseignement. Enfin, tu vois, tout ça, c'est fini. Et l'ère des secrets aussi, tu vois, des sociétés secrètes, tout ça, c'est terminé. Maintenant, tout doit être connu, tout doit être diffusé, divulgué. Hein, et c'est une richesse extraordinaire qui est là au niveau de l'humanité. Il n'y a plus qu'à apprendre à se servir, si tu veux. Oui. Hein,
Et surtout à apprendre à s'aimer les uns les autres. Ça, c'est sans qu'il y ait des préjugés. Hein. Il y a s'aimer soi. Et c'est le cœur qui peut permettre ça. Donc oui, c'est forcément le chemin par lequel on est passé est lié aussi au chemin extérieur. Mais d'abord, ça passe par soi. Ça, pour moi, c'est vraiment la grande leçon à tirer, c'est que tout passe par soi. Et que c'est dans la mesure où on a compris que ça se diffuse vers l'extérieur. Et c'est pas l'expérience extérieure qui va être privilégiée, parce que c'est ce qu'on nous a appris. Mais c'est faux. C'est le monde intérieur qui est le vrai monde. Hein, et petit à petit, il va impacter l'autre monde et le transformer. C'est ça qui donne espoir. Bien, merci beaucoup. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, nous vous renvoyons vers le livre de Michel Tabet et Sylvie Gavilan, Le rêve d'éveil, voyager à la rencontre de notre âme pour créer notre nouvelle réalité, paru aux éditions Quintessence en mars 2015. Et on va terminer par un petit extrait. La nouvelle terre est celle de l'unité retrouvée et demande à l'homme de découvrir l'intelligence et l'amour du cœur, celle de la vie unifiée en conscience avec notre âme. Entre les deux mondes, il y a un sas correspondant à l'inconnu. Il faut créer son propre passage et accepter de se laisser guider de l'intérieur. Merci. À tous mes frères et mes sœurs, enfants de la terre, à tous mes frères et mes sœurs, unis dans la prière, que soit en chacun de nous paix et lumière, que vibre en chacun de nous paix et lumière, que vibre en chacun de nous le changement de cette terre. Ensemble nous offrons une puissante vibration qui petit à petit libère nos prisons. Ensemble nous créons la nouvelle humanité où le sens de la vie c'est aimer. À tous mes frères et mes sœurs, enfants de la terre, à tous mes frères et mes sœurs, unis dans la prière, que soit en chacun de nous paix et lumière, que vibre en chacun de nous le changement de cette terre. Ensemble nous offrons une puissante vibration qui petit à petit libère nos prisons. Ensemble nous créons la nouvelle humanité où le sens de la vie c'est aimer. À tous mes frères et mes sœurs, enfants de la terre, à tous mes frères et mes sœurs, unis dans la prière, que soit en chacun de nous paix et lumière, que vive en chacun de nous le changement de cette terre. Ensemble nous offrons une puissante vibration qui petit à petit libère nos prisons. Ensemble nous créons la nouvelle humanité où le sens de la vie c'est aimer. À tous mes frères et mes sœurs, enfants de la terre, à tous mes frères et mes sœurs, unis dans la prière, que soit en chacun de nous paix et lumière, que vibre en chacun de nous le changement de cette terre. Ensemble nous offrons une puissante vibration qui petit à petit libère nos prisons. Ensemble nous créons la nouvelle humanité où le sens de la vie c'est aimer. C'est beau.
chaud là.